Bonjour, vous me connaissez, Stéphane Boutin. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 juillet de l'an de grâce 2019. Je fais cette petite vidéo pas nécessairement pour publiciser mes services, car ils sont déjà publicisés en masse, comme on pourrait dire, sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout pour démystifier un concept que j'apporte dans mes services qui s'appelle le bloc d'or. Nous sommes habitués depuis des décennies, voire plus de 100 ans, à travailler, que ce soit à titre d'employé ou de professionnel ou taux horaire. Le taux horaire a un sens dans la mesure où il y a un rendement sur l'investissement. Dans le sens que si par exemple un client vous paie une valeur de travail de 20 $ pour une heure, le client s'attend à avoir un maximum de travail pour le 20 $ qu'il a investi. Alors le maximum en tant que tel à atteindre est relatif en fonction des compétences de la personne, en fonction de son état de santé, en fonction également de son intérêt et surtout en fonction de ses équipements qui sont mis à sa disposition pour atteindre le maximum. Donc le concept de minimum-maximum par rapport au taux horaire a évolué depuis les 50 dernières années, notamment depuis la mondialisation. Avec l'ouverture des marchés à la concurrence, notamment l'effondrement du bloc de l'Est et l'avènement de nouveaux pays, notamment la Chine, qui est une puissance économique, mais qui est un pays communiste, ça a emmené un mouvement baissier sur les taux horaires, dans le sens que un Chinois, par exemple, qui travaille pour 2 $ de l'heure peut produire autant qu'un ouvrier nord-américain qui travaille, par exemple, à 12 $ de l'heure. Donc, on voit qu'il y a un écart énorme. Et à ce moment-là, il y a comme une pression sur le taux horaire pour dire à l'ouvrier nord-américain, donne-moi en plus pour la même valeur, puisque le Chinois le fait à 2 ou 3 $ de l'heure. C'est un exemple vulgaire et grossier, je l'admets, mais c'est pour indiquer que le taux horaire en 2019 a fluctué beaucoup, si bien qu'aujourd'hui, de compter en fonction du tarif horaire la valeur d'un travail, c'est quelque chose qui est risqué dans la mesure où on entre dans une expertise. Dans un domaine où c'est un travail qui est machinal, j'oserais dire, ou répétitif, des mouvements répétitifs, que ce soit par exemple dans un fast-food ou dans une usine, où on travaille sur une chaîne de montage à faire tout le temps les mêmes mouvements, le taux horaire a un sens. Mais par exemple, si on arrive dans l'entretien ménager, qui est un de mes services, ou l'autre service que j'offre, agent d'aide aux entreprises, là, c'est différent. Ça dépend du type de secteur dans lequel vous œuvrez, ça dépend du type de travail, etc. Donc, le bloc d'heure devient intéressant. C'est quoi un bloc d'heure? Un bloc d'heure, c'est non pas calculer le travail en fonction du temps qui est donné, mais en fonction de la valeur au global qui est remis pour ce qui est payé. Si par exemple, vous faites une soumission d'entretien ménager dans un secteur industriel où il y a beaucoup de poussière, notamment de la poussière de métal, puis qu'on vous dit que vous allez travailler 5 heures minimum pour faire une usine avec plusieurs lavages de plancher, dépoussiérage complet, c'est pas possible. Okay? La personne qui croit ça n'a pas les compétences pour évaluer le travail. Je suis désolé de dire ça, même si elle dirait que la personne, même si elle disait par exemple que la personne, je fais le travail, c'est comme ça, je le fais depuis longtemps. Mais vous ne pouvez pas arriver à ce raisonnement-là si vous faites toutes les étapes demandées. Donc, le taux horaire, dans un contexte de même, ne s'applique pas. À ce moment-là, il faut aller vers un bloc d'heure. Et là, est-ce que le client est prêt à payer pour le bloc d'heure en fonction de la valeur qui lui est accordée? Alors, dans mon service, que ce soit le service d'entretien ménager ou mon service de développement durable de l'autoroute de l'information, qui est un service d'agent d'aide aux entreprises, le bloc d'heure peut devenir nécessaire parce que ça devient à ce moment-là moins coûteux que le taux horaire. Par exemple, avec toutes les expériences que j'ai dans le domaine professionnel, j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie, que ce soit de la vente, laver des planchers. J'ai déjà organisé des événements. Bon, je veux dire, j'ai fait un paquet de choses dans ma vie. Donc, il fait en sorte que l'expertise de mes différentes expériences que j'ai acquises
donne une valeur au taux horaire qui serait normalement supérieure peut-être à la moyenne de d'autres dans la même situation que moi. Donc, je ne peux pas charger le plein prix parce que je n'aurai jamais de clients. Donc, à ce moment-là, le bloc d'heure devient intéressant pour dire, OK, je fais un pas, je me dis, voici, je vous offre globalement une valeur pour mon travail à partir de tel montant. Donc, ça couvre, mettons, une valeur équivalente à 3 heures de travail au taux horaire, mais vous ne payez pas le plein prix d'une expertise réelle au taux horaire que normalement je vous ferais. Donc, le bloc d'heure devient intéressant parce qu'on peut cumuler différentes facettes de travail pour un nombre circonscrit d'heures, puis à ce moment-là, bon, on atteint un objectif de qualité globale. C'est pour ça d'ailleurs, sur ma page professionnelle Facebook, je fais presque toutes les semaines un texte qui est épinglé qui concerne que ce soit le lean management ou les méthodologies de travail ou l'organisation du travail, parce que c'est en 2019 la pièce maîtresse pour tout. C'est l'organisation. Tout est une question d'organisation, tout est une question de préparation et toute une question de voir le travail. Ça, c'est super important. Donc, je voulais démystifier ça. Moi, pour certains services que je peux offrir dans mes blocs, dans ma gamme de travail, je vais offrir le bloc d'heure, plus que le taux horaire. Par contre, il y a peut-être dans certains clients dans certains entretiens ménagers que je vais offrir le taux horaire, parce que je me dis, pour ça, ça revient moins cher au taux horaire qu'au bloc d'heure. Mais par contre, pour d'autres types d'entreprises, pour d'autres secteurs d'industrie, ben, le bloc d'heure revient moins onéreux que le taux horaire. Donc, le bloc d'heure, c'est calculé en fonction de la valeur au global net du travail qui est donné, tandis que le taux horaire, c'est en fonction du temps versus le travail qui est exigé. Hein, ça existe un taux horaire. Donc, on donne 20 pour une heure parce qu'on juge que 20 ça équivaut à ça dans une heure pour avoir telle quantité de travail. Alors que dans le bloc d'heure, ben, ça peut être un bloc de 3 heures qui peut être l'équivalent d'un taux horaire de 4 heures et demie, mais payé 3 heures parce que c'est un bloc d'heure, donc c'est la valeur qui fait la différence. Donc à ce moment-là, c'est plus gagnant pour le client. Alors voilà, je voulais faire cette vidéo-là pour démystifier la question du bloc d'heure versus le taux horaire, parce qu'on m'a souvent posé des questions. Donc, si vous voulez mémoriser ça, au plan mémoriel, bloc d'heure, valeur nette au global du travail. Taux horaire, ben, c'est l'argent que vous êtes prêt à mettre pour une heure pour telle quantité de travail à peu près. On peut dire ça. Alors voilà, c'est tout. Je vais peut-être faire une autre vidéo bientôt pour démystifier d'autres points qui peuvent paraître mystérieux des fois ou moins clairs. Ça va me faire plaisir de les éclaircir. Alors je vous souhaite une bonne semaine, puis au plaisir de se revoir bientôt. Ciao!